Ben, on va commencer par la petite vidéo numéro 22. À tout de suite. Remerciements à tous les personnels qui permettent qu'aujourd'hui nous ayons une vie à peu près normale. Les soignants, ceux qui nous permettent de vivre dans les supermarchés, ceux qui nous enlèvent les déchets, la logistique, etc. Un grand merci à eux. Nos foyers et nos associations font preuve d'imagination. Les activités se maintiennent vaille que vaille. Voici quelques exemples. Village solidaire. Vous connaissez? Non. Écoutez. Bonjour à tous, je suis Agathe Blot, directrice du centre social et de la maison de service au public de l'association Village Solidaire, association qui est située en milieu rural sur la communauté de communes Saint-Cyr-Mer-Boîtier en Bourgogne du Sud. Et à la demande de la Fédération départementale des foyers ruraux de Saône-et-Loire, dont nous sommes adhérents, je vais vous présenter les actions que Village Solidaire a mis en place dès le début du confinement. Ce nouveau mode de fonctionnement a été possible grâce à l'implication sans faille des administrateurs, des bénévoles et de l'équipe salariée. Un grand merci à eux tous. Tout d'abord, il faut savoir que l'accueil du centre social et de la maison de service au public est très fréquenté pour des questions de mobilité, d'aide administrative ou encore de vie locale. Il nous fallait donc impérativement garder le lien avec toutes les personnes que nous voyons régulièrement. Dès la première semaine, les 4 salariés ont procédé au listing des habitants que nous rencontrons habituellement. Ainsi, chaque personne est appelée 1 à 2 fois par semaine pour prendre des nouvelles, discuter, tenter de rompre un peu l'isolement et anticiper des demandes administratives. Nous avons aussi renforcé l'accueil téléphonique en mettant à disposition des habitants 4 numéros de téléphone. Ensuite, le transport solidaire, que nous appelons Trans Solidaire, occupe habituellement énormément notre vingtaine de bénévoles. Et oui, car sur notre intercommunalité, il n'y a pas de transport collectif. Dans nos appels hebdomadaires, nous veillons donc à contacter tant les utilisateurs, qui sont pour la majorité des personnes âgées, parfois isolées, et nos bénévoles pour prendre de leurs nouvelles. Une des autres activités que l'association porte depuis de nombreuses années, grâce à l'implication de bénévoles, c'est l'accompagnement scolaire. Face à la fermeture des établissements et la continuité pédagogique qui se fait via le numérique, il était indispensable de pouvoir proposer aux familles un soutien pour les enfants. Ici, je veux remercier les bénévoles qui se sont impliqués chaque jour pour suivre les élèves et les aider à traverser cette période d'école à la maison. Durant cette période de confinement, l'association a aussi poursuivi l'approvisionnement des bénéficiaires au Restos du Cœur, grâce là aussi à la présence et l'implication des bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes en pleine organisation du déconfinement et de la réouverture de nos 4 points d'accueil dès le 11 mai, mais aussi dans la confection de masques que nous pourrons distribuer à nos publics. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. Au revoir. Une petite pépite pour finir la vidéo? Voilà. Salut, c'est Pépite. Eh oui, mais moi aussi, je suis comme vous, hein. Je suis confinée. Eh oui. C'est long. C'est très long d'attendre, hein. Oui, on est obligé, bien sûr, à cause du choléra-virus, mais quand même, on est coincé. On peut pas aller au foyer rural, on peut pas faire ses activités. Moi, ça me manque, mes copains, mes amis. Je voudrais faire du sport, je voudrais aller jouer aux cartes, je voudrais, qu'est-ce que je voudrais faire? Eh ben, je voudrais pouvoir aller faire une brocante, aller chiner dans tous les bazars. J'aimerais tellement voir tous les gens que j'ai l'habitude de voir. Il me manque et alors, je suis obligée de faire comme tout le monde, d'attendre. Mais ça commence à m'énerver. Ce choléra-virus, il va me mettre en colère, hein, si ça continue. Attendons, confinons et à bientôt quand même, hein, parce que
Hein? Salut. Et à bientôt. Salut, salut. On se demande de quoi faire de nos enfants pendant cette période de confinement. Saint-Maurice-les-Châteaux a eu une idée. Regardez. Un rêve. Il y a quelques années, je suis allé me balader vers l'ancienne voie de chemin de fer, dans un petit coin de Saint-Maurice, pas très loin de chez mes grands-parents. J'ai été surpris de voir encore des vestiges, d'anciens ponts magnifiquement réalisés en granit et même des balustrades en métal qui ont résisté au temps. Bref, c'était magnifique. Cette nuit-là, j'ai rêvé de cette fameuse voie de chemin de fer. J'ai entendu l'agitation de la gare de marchandises, le foyer rural maintenant, les allées et venues des passagers, la salle d'exposition Exolucius, les sifflements du train qui va bientôt partir. Tiens, j'ai pris le train. J'ai vu la gare s'éloigner. J'ai quitté le bourg de Saint-Maurice. Puis le train est rentré dans la campagne. Il a pris de la vitesse. Ça fume. D'un côté, c'est le Sornin. De l'autre, les prés et les vaches. Comme ça, je suis allé jusqu'à la Clette. Puis je me suis imaginé revenir à Saint-Maurice à vélo, refaire le même chemin, mais sur une voie verte. Même paysage, sans le bruit de la locomotive. Enfin, comme ça, je suis arrivé jusque dans mon lit où je me suis réveillé, émerveillé. Ensuite, j'ai cherché des informations sur cette ligne. Elle a été inaugurée en 1888 et terminé son service en 1970. Maxime Deschamps. Quelques infos indispensables, un guide des associations, notre générique de fin, n'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas à faire appel à la fédération. A tout de suite. Cette petite vidéo 22 est finie. À la semaine prochaine, à bientôt. Prenez soin de vous.